Alors, avant le break, nous avons une 5e présentation faite par M. Guillon de la société Sogezal. Voilà, merci Étienne. Bonjour à tous, je me présente Étienne Guillon, je suis administrateur gérant de la société Sogezal. Alors, ce que j'aime bien qu'on retienne de Sogezal, c'est qu'on est, d'abord, il a été créé en 1980, donc ça va faire 30 ans, et on est surtout actif dans tout ce qui est l'amélioration de production des process au niveau des ateliers. Donc ça correspond à pratiquement 90% de nos activités. Alors on s'appuie sur des méthodologies qui sont propres à Sogezal, mais également qui sont appuyées sur le Lean Manufacturing. Donc juste en 2 mots, qu'est-ce que le Lean? C'est un ensemble d'actions, de méthodes interconnectées qui permettent de faire ce que le client veut au moment où il le souhaite et idéalement au coût économique le plus bas. Alors sur papier c'est facile, lorsqu'on est sur le terrain c'est une paire de manches. Donc notre mission principale c'est tout ce qui est réduction des gaspillages au niveau des services des entreprises, essentiellement des ateliers. On intervient dans des PME, PMI de 10 à 300 personnes. Alors, juste pour l'anecdote, je sais que, en tout cas je pense, suivant quelques dialogues comme auparavant, le Maroc est constitué de beaucoup de petites PME, en Europe également, puisque plus de 90% des entreprises ont une taille de 20 personnes. Domaines principaux d'intervention, le Lean, je peux citer, lorsqu'on fait du Lean en atelier, on le fait systématiquement dans les autres services, puisque l'atelier n'est qu'un indicateur de dysfonctionnement au niveau d'une entreprise. On fait de l'optimisation des flux, c'est-à-dire on revoit tous les flux depuis les services achats jusqu'au délivrable de l'entreprise. Donc fatalement, on est sur les lignes de production et les postes de travail, donc on est sur le terrain et on accompagne les opérateurs et les responsables d'équipe. De manière plus classique, dans nos interventions, on fait de l'analyse, du reporting, des audits et du suivi de terrain. Voilà, le cadre de formation est toujours très important puisque le but d'une formation est de faire passer un message, de parler un langage commun avec nos interlocuteurs. Enjeux et défis au niveau des entreprises, on a constaté qu'il y avait une demande croissante au niveau de la flexibilité, c'est-à-dire que les produits sont de plus en plus unitaires, spécifiques, et le client le souhaite le plus rapidement possible. D'où la difficulté de répondre à cette demande et les méthodes du Lean permettent de faciliter ce type de prestations. Lorsqu'on a de la flexibilité, il y a une difficulté de stabiliser les process et nos méthodologies permettent de cette stabilisation. Formation, donc comme je viens également de le citer, la formation est quelque chose d'important puisque ça permet d'élever le niveau des opérateurs et du personnel de l'entreprise et d'assurer une certaine continuité de la qualité de ce que l'entreprise souhaite. Élévation du niveau organisationnel et l'entreprise acquiert une certaine crédibilité en interne et en externe vis-à-vis de ses clients. Alors c'est difficile par les méthodologies sont citées un minimum des outils qu'on utilise, donc c'est-à-dire la boîte à outils. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus puisqu'il faut être un peu initié par rapport aux termes qui sont assez rébarbatifs. Du 5S, là c'est quelque chose qui est international, qui existe depuis des dizaines d'années. Donc c'est une méthode qualitative, participative, qui permet de réorganiser des postes de travail et qui vise à l'amélioration continue. Je parle également du VSM, Value Stream Mapping, qui va refaire toute la chaîne en valeur ajoutée, depuis le service achat jusqu'au délivrable. Donc en réalité c'est le ratio prestation en valeur ajoutée sur non valeur ajoutée. En réalité, on va détecter tout ce qui est non valeur ajoutée, on va essayer de le réduire, voire de l'éliminer. Temps prédéterminé, pour les initiés, c'est quelque chose, c'est une analyse en profondeur des systèmes de méthodes de prestation des ateliers, où on va tout décortiquer avec des unités basse-temps de 0,6 secondes. C'est toujours fortement utilisé dans l'automobile, et il y a une recrudescence au niveau de ce type de méthode, justement par la flexibilité qui est demandée aux entreprises. Au niveau des méthodes, tout ce qui est méthodologie de résolution de problèmes, fortement utilisé dans l'agroalimentaire. J'en cite les plus connus, c'est Pareto, Amtech, mais ça pourquoi matrice de décision SPC, et une dernière qui vient de faire son apparition, qui n'est pas récente, c'est le TRIZ.
C'est une méthode qui permet très créative, qui permet de sortir du cadre traditionnel de pensée pour apporter des solutions innovatrices. Alors voilà, la diète assez grande. Ce qu'on fait depuis quelques années, on redessine, toujours dans le cadre des ateliers, on redessine en 3D les flux de production. C'est-à-dire que c'est un outil d'aide à la décision. On s'est rendu compte que de moins en moins de personnes étaient formées au dessin, et lorsqu'on présentait des solutions en 2D, les gens avaient difficile se projeter sur l'avenir de leur société, de leur atelier. Le fait de tout dessiner en 3D comme un architecte, on a tout l'effet d'encombrement qui permettent de précipiter la prise de décision des responsables. Voilà, la phase suivante, on ne va pas le voir ici, puisque peut-être que je dois revenir. Voilà, la prochaine étape, ce sera d'animer tout ce layout, et là on est en phase de développement pour l'instant. Comme vous l'avez compris, Sogezal existe depuis 1980, donc on a des centaines de références à notre actif. Historiquement, on était surtout dans les fabrications métalliques et la sidérurgie, mais depuis une quinzaine d'années, comme on touche à l'organisationnel ou au flux, ces méthodologies sont applicables absolument dans tous les secteurs. On est de plus en plus dans le secteur agroalimentaire, l'aéronautique, assemblage électronique. On est dans les villes, donc au niveau des États, où on restructure les services techniques des villes, c'est-à-dire qu'on essaye de rationaliser leurs prestations, donc toujours dans le but d'avoir des prestations plus rentables. Puis les technologies pharmaceutiques pour l'industrialisation des produits, par l'attraction, on va me dire qu'est-ce qu'on fait avec l'attraction, c'est du flux. Les clients sont en interne, on essaye d'avoir une homogénéité au niveau des clients, donc on les redistribue par rapport aux engins, aux attractions les plus courus. Transport public, sidérurgie. Alors, quelques atouts, 30 ans d'expérience, on est tous ingénieurs de terrain, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on a vécu les problèmes des ateliers. On définit avec nos clients leur objectif, puisque son objectif, et c'est bien qu'une présentation de un consultant, c'est très difficile de trouver la méthodologie adéquate. Encadrement limité, ça veut dire qu'on va accompagner le client jusqu'à l'obtention du résultat. Notre présence internationale est essentiellement francophone, France, Suisse et Grand-Duché de Luxembourg. Et on a un partenariat encouragé, c'est-à-dire que ça va correspondre un petit peu à nos attentes. Partenariat, moi j'entends là-dessus qu'à moyen et à long terme, c'est de pouvoir se rencontrer de manière formelle ou informelle, et ce n'est que sur le long terme où on peut mesurer les actions envisageables. Voilà, coordonnées de Sogezal, on a un bureau à Liège, j'en suis responsable, et vous avez le site internet sogezal.be. Voilà, je vous remercie. Merci Étienne.